Bonjour, merci de nous rejoindre sur France Soir. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un film documentaire qui sort donc ce mercredi 15 mai au cinéma. C'est le dernier film de Pierre Barnérias. Ça s'appelle Les Survivantes. C'est un film absolument bouleversant et étonnant. Ça parle de pédocriminalité et en fait, ce sont des témoignages. Et le film a ça de remarquable que, en fait, pour la première fois, il y a presque une dizaine, en fait, de personnes, les survivantes donc, qui témoignent à visage découvert de ce qui leur est arrivé ou pour Sylvie qui est là, de ce qui est arrivé à ses enfants. Vraiment touché en plein cœur par ce film, par la puissance des témoignages et parce qu'il représente vraiment cette réalité profonde qu'il est vraiment temps de faire remonter à la surface. Et ce que je retiens, c'est que, ce que je dis souvent, c'est que qui ne dit consent. Juste deux mots pour dire que finalement ces femmes c'était un avant et grâce à ce film il faut qu'il y ait un après. Il ne faut pas que ce film, voilà, c'est juste un film et puis après on n'en parle plus. Non, il faut qu'il y ait un après, il faut qu'il se passe des choses après. Ça m'a touchée, ça m'a fait un énorme plaisir de regarder ce film. On a vraiment besoin de plusieurs films de ce genre pour briser le silence, pour encourager les victimes à dénoncer, à parler. Alors moi, j'ai trouvé ce film vraiment extraordinaire à voir. Il n'est pas facile, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à accepter et à comprendre. Mais je tire mon chapeau aux femmes qui font ce témoignage. Et je reconnais qu'elles ont une force extraordinaire pour vivre et survivre à tout ça. Et ce film, il est temps qu'on lève les tabous et que ça soit diffusé un peu partout. Voilà, aujourd'hui, je reçois deux des participantes de ce film, deux des personnes qui ont livré leur témoignage. Donc, en fait, déjà, ma première question, ce sera qu'est-ce qui vous a décidé finalement à participer à ce film et à livrer ce témoignage à visage découvert, ce qui est quand même extrêmement courageux et remarquable et inédit. Alors d'abord, moi, j'ai eu deux affaires judiciaires avec mes enfants dans le réseau pédocriminel et placement abusif. C'était l'affaire Céleste Sirici et l'affaire du petit Leroy Bordeaux. J'évolue donc dans cette lutte maintenant parce que ça devient une lutte pour aller récupérer nos enfants. Et au milieu de toutes ces mères et survivantes, donc je suis une survivante parmi toutes ces survivantes, mais c'est surtout mes enfants les survivants. Je pense que ça fait des années que ça dure. C'est d'une ampleur phénoménale en France, en Belgique, en Suisse et ailleurs. Mais nous, qui sommes ici en France, ce film, c'est l'occasion de parler. Pour tous ceux déjà qui peuvent pas parler, et puis toutes les victimes aussi, qui n'ont pas cette force encore de témoigner et de se montrer. Je pense que c'est important parce que sinon je vois pas comment on va pouvoir arrêter ce problème si on se montre pas. Et vous, alors donc vous avez été victime vous-même, vous livrez un témoignage qui est assez ahurissant en fait. Mais c'est la réalité. Je dis pas que c'est pas la réalité, je dis voilà. Oui. Non, mais moi je dénonce, enfin dénoncer c'est un grand mot, mais bon, j'explique vraiment que derrière tout ça, d'abord il y a énormément de victimes derrière moi. Énormément. C'est fou parce que depuis ce travail, le travail de Pierre, comme par enchantement, il y a l'élan qui se délie, vraiment. Et il y a des gens qui viennent se confier à moi. Et particulièrement dans le milieu aristocratique belge. Oui, parce qu'il faut préciser que vous appartenez au départ, vous êtes d'une famille aristocratique belge. Oui, alors je le dis pas pour me mettre au-dessus de la pile, bien entendu que non, mais j'insiste là-dessus parce que je veux vraiment montrer que ça touche tous les milieux, absolument tous les milieux, tous milieux confondus. Et malheureusement, l'aristocratie, elle se balade un petit peu en haut de la pile. Donc voilà. Et par ce fait que je dénonce tout ça, je voudrais vraiment expliquer que ça touche vraiment toutes les institutions officielles. C'est tout un système. Alors,
on nourrit ce système. Et donc tout ce système, que ce soit au niveau juridique, au niveau politique, au niveau philosophique, on entend bien la religion, donc la religion catholique, ou bien alors philosophique, la franc-maçonnerie, etc., et tout le reste. Hein. Tous ces créneaux-là sont mérulés. Donc, comment voulez-vous que cette société fonctionne? Donc, il est temps d'arrêter tout ça. Donc, c'est une énorme pyramide. Et c'est pour ça que je le dis. Et je ne suis pas seule. Donc là, on croit que je suis seule, mais non, ça sort de partout. Ça transpire de partout. Donc, ce film, ça va devenir c'est une bombe. Et tant mieux. Tant mieux. Alors, oui, visage découvert, ok, on est peut-être courageuse, mais il y a tellement de gens derrière nous que ça va nous protéger. Oui, parce que vous disiez... bon, après, j'ai vu une avant-première, donc on discutait après, il y avait... Et vous disiez, mais c'est compliqué, enfin, il y a beaucoup de gens qui portent pas plainte quand on reconnaît... Quand on a été victime de gens qu'on voit tous les jours à la télé. Mais comment voulez-vous? Puisque c'est une énorme pyramide, donc en bas de la pile, quand vous portez plainte, c'est chez qui? C'est le petit commissaire de quartier ou un petit policier. Mais il est vite bloqué, ce monsieur. Si vous avez la chance de monter un cran plus haut, vous êtes de nouveau calé. Donc à tout niveau, vous êtes bloqué. Donc il faut monter au-dessus de la pile. Et au-dessus de la pile, il y a un problème. Parce que là, malgré tout, bien qu'il y ait tous ces gens que vous voyez tous les jours à la télé, vous avez décidé de témoigner toutes les deux. Oui. Oui, mais il y a des choses, encore une fois, il y a des choses qui sortent, comme par exemple, il y a un livre magnifique qui vient de sortir en Belgique, d'un policier. Aimé Bill, oui. Aimé Bill, exactement. Et donc, il dénonce la même chose. Donc, tout se rejoint. Ah bah c'était déjà, oui, effectivement, parce qu'en Belgique, en fait, ça a déjà été dénoncé, il y a il y a bientôt 30 ans, 30 ans. Après l'affaire du trou, avec les témoins X. Oui. Notamment Régina Louf, mais les témoins X qui livrent effectivement des témoignages qui sont extrêmement proches des vôtres. Oui. Donc, voilà, là il y a ce film, ce documentaire cinéma. Donc, parce qu'au départ vous connaissiez pas du tout. Vous étiez donc c'était des témoins séparés. Vous vous êtes rencontrés. Survivantes un peu partout, voilà. Éparpillées, quoi. Voilà. C'est d'ailleurs aussi ce qui rend vos témoignages extrêmement crédibles, parce que il y a beaucoup de similitudes alors que vous ne vous connaissiez pas. Oui. Vous vous êtes rencontrés à l'issue du film, donc vous avez aussi découvert les témoignages des autres. Oui. Et puis échangé. Et on retrouve sur nos échanges entre survivantes, c'est ce que m'a fait remonter Sophie en fait, que il y a des similitudes et il y a des noms aussi communs qui sortent sur nos affaires. Et des lieux, des endroits. Et des lieux et des endroits. Donc avec deux survivantes que je ne connaissais pas, en parlant, on a réalisé qu'on avait plusieurs personnes en commun dans le réseau. Ce qui est quand même hallucinant. Oui. En fait, et moi, pareil, des affaires d'ici en France, tout au long de ces années, et pas que pendant le tournage, des similitudes, des lieux communs, des mêmes personnes. Oui, ça m'étonne pas du tout, parce que j'ai recueilli des témoignages où effectivement, je me disais, mais il me parle de même endroit. Il me parle de même Oui, mais là, c'est au niveau international. Oui, au niveau international, j'entends bien. J'entends bien. Et donc, alors, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Puisque vous l'avez découvert monté, finalement, vous en faites partie, mais en même temps que nous. Je dis que c'est une belle œuvre qui va nous aider à mettre en lumière toutes ces choses abominables qui se passent autour des enfants. Je dis aussi que ça va aider énormément de victimes qui se cachent encore ou qui ont peur de se montrer pour témoigner, de trouver la force de parler, parce que plus on sera nombreux à parler et plus on arrivera à arrêter le problème, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Je rejoins tout à fait ce que Sylvie dit, mais aussi, ça va toucher aussi les victimes qui s'ignorent. Parce qu'il y a tout un processus de couvercle, et de perte de mémoire et d'amnésie totale. Donc ce film va permettre à des victimes qui s'ignorent à pouvoir sortir des choses et se soigner. Parce qu'il faut bien se dire que toute cette société va mal. Malade. Elle est malade. Et donc, il y a des victimes il y a des bourreaux aujourd'hui
qui ont été victimes Beaucoup. autrefois. Ouais. Et donc, c'est très complexe tout ça. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas que les méchants et les gentils. Il y a des méchants qui ont été victimes aussi. Bien sûr. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est un peu connu comme l'amnésie traumatique. Oui. Depuis une dizaine d'années, on la reconnaît, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, tout à fait. Ça commence à être établi scientifiquement, documenté scientifiquement, Ouais. enfin Ouais. reconnu par une grosse partie des spécialistes Oui, médicaux. oui, oui. C'est, Mhm. et effectivement, avec les processus avec lesquels, enfin, suivant lesquels elle se lève petit à petit. Oui, parce que en fait, vous, c'est quoi, 30, 40 ans J'ai mis un temps fou, j'ai de mis 50 psychothérapie. ans. Non, pas de mais 50 ans de psychothérapie, mais 50 ans de couvercle. Oui, Donc d'amnésie traumatique. parce que mais de psychothérapie, Et de si j'ai bien psychothérapie, compris, j'ai fait ça pendant 9 ans. 8-9 ans. c'est 9 ans, je sais Oui. pas pourquoi je m'étais mis dans la tête que je dois confondre avec quelqu'un d'autre. Que c'était plus long que ça. Mais donc, globalement, vous êtes contente du film. Oui. Mais c'est fabuleux, parce que ça dénonce, vraiment, ça a le courage de dénoncer des choses. Donc ça nous porte aussi. Et puis, on est nettement moins isolés, malgré la foule de gens qui sont derrière nous. Hein. Mais donc voilà, non, c'est fabuleux. Merci. Il faut oui, d'ailleurs, il faut préciser quand même que, parce que des fois, ça peut faire un peu peur, que les gens qui ont découvert le film pour la première fois disent que c'est captivant. Enfin, je veux dire que qu'ils se sont pas ennuyés une seconde. Ça finit malgré tout sur une note relativement, optimiste, plus légère. Et puis, il y a de belles images, il faut le dire. Mais c'est positif. Voilà. C'est positif. Non, mais c'est important de le dire. Mais je veux dire, je n'aime pas le mot de victime, parce qu'on n'est plus victime. À partir du moment où on parle plus de victime. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On sort de cette victimisation. On l'a été, certes, on ne l'est plus. Oui. Donc maintenant, ce film nous donne la possibilité de ne plus l'être. Donc c'est terriblement positif. La vie. Ah oui? Avant, on était dans la survie. Maintenant, on rentre dans la vie. Dans la vie. Voilà. Et de vous être rencontrés, parce que vous aviez déjà franchi cette étape-là. De vous battre, en fait, donc de sortir quelque part de votre statut de victime. Donc vous avez déjà parlé. Est-ce que le fait de vous rencontrer toutes, ça... Il y a une force Dynamique. une force dynamique et divine. Et Quand on dynamite. se retrouve, C'est de la et dynamite. dynamite, en fait, quand on se retrouve toutes. Et ça crée des liens forts aussi. Oui, parce qu'il faut se dire que des personnes comme nous, on a un certain mode d'emploi. On a un peu les mêmes comportements, on a un peu les mêmes... Et donc, on se comprend très, très vite. Et surtout dans le non-dit. Ça va à toute vitesse. Vraiment, ça va à toute vitesse. On a des antennes gigantesques. Et ça, c'est très amusant, parce qu'enfin, on trouve son semblable. Oui. Ouais, Oui. bien sûr, parce qu'en plus, sinon, c'est très, très difficile de communiquer d'une réalité que quelqu'un ne connaît pas. Oui, mais il faut pas croire, on pleure pas. Hein. On arrive même à en rire, mais le rire, c'est thérapeutique. Hein. Et c'est pas un rire cynique, c'est vraiment... On partage vraiment des grands moments de joie, des bons échanges. Il y a beaucoup de joie dans tout ça. Donc, les tournages qu'on a pu faire, ça a été vraiment... Parfois, c'était dur, hein, parce que on bon, rentrait, on était toutes quand on se rencontre, plus ou il y moins a, fatiguées. quand on se rencontre, bon, il y a des souvenirs qui ressortent, donc la thérapie continue, hein. Donc c'est parfois violent, mais on est soutenu, et on sait encore une fois qu'on a cette foule derrière nous qui nous pousse, parce que dès que je rentre, moi je vais rentrer ici en Belgique. Je suis sûre qu'il y aura 4-5 personnes qui vont sortir du chapeau, comme par enchantement. Oui. Et qui vont dire moi aussi. Mais oui, bien sûr. mais oui, c'est fou, c'est le bon moment. Mais d'ailleurs, hier soir, il y avait des... C'est ça qui était intéressant après le film. Il faut préciser qu'hier, il y a eu la première la première audition publique, avant-première publique. Et il y avait des réactions du public. Et il y a des personnes qui se sont levées, qui ont témoigné, qui étaient des victimes, des anciennes victimes. Donc, oui, c'est non-stop. On sait que il va y avoir un flot de personnes qui vont se manifester derrière ce film. Et faut vraiment propager la sortie du film et que les gens se déplacent et aillent le voir
et que le bouche à oreille et les partages, ça fonctionne bien, quoi, parce que c'est vraiment un film d'intérêt public, vital, et puis c'est pour nos enfants, et puis c'est l'avenir, quoi, les enfants. Oui, puis après, parce que c'est qu'au niveau institutionnel, il y a beaucoup à faire. Mais bien sûr, oui, mais oui. c'est l'occasion Oui. de soigner tout ça. Mm. Oui, il faut. On sait qu'on va droit dans le mur. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est pas que la France, c'est partout. Donc à un moment donné, il faut assainir. Il faut assainir le terrain. Mais pas en jetant des bombes, mais en dénonçant et en ouvrant les yeux. C'est tout. Et avoir le courage de le voir. Oui. Et d'agir. Oui. Et pas être dans le déni. Et voilà, c'est simplement ça. Oui, pour exiger que ça marche mieux. Mais oui, Voilà. bien sûr. Ben merci. En tout cas, oui, j'insiste bien sur le fait que, donc, non seulement le film est d'intérêt général, mais on ne va pas le voir pour souffrir, quoi. C'est, il y a des témoignages qui sont, enfin, difficiles oui, qui peuvent être assez stupéfiants pour certaines personnes, mais pour autant, c'est un documentaire au cinéma, il est intéressant. Il délivre un message enfin des témoignages qui sont essentiels. Je le répète, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils avaient été captivés, qu'ils s'étaient pas ennuyés une minute, et c'est important de le préciser. Écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Oui. Ce film, moi, je dédicace ce film à toutes les victimes et tous les parents qui ont des enfants dans le réseau encore, qui sont en train de se battre aujourd'hui. Et puis pour toutes les victimes adultes aussi, qui se reconstruisent. Et puis merci à toutes les personnes qui sont à l'œuvre, que ce soit un documentaire, des journalistes, des gens qui font des actions, des gens qui soutiennent des familles, toutes les personnes qui s'engagent pour cette cause, quoi. Parce que Oui, pour moi, c'est la priorité. C'est vrai qu'il faut préciser aussi, il y a beaucoup. D'ailleurs, il y a une personne dans le film. Ses enfants sont toujours dedans. Elle n'arrive pas. À... C'est Dalila. Oui, elle n'arrive pas du tout à. Enfin, comme énormément d'ailleurs. Hein, Mais oui. À obtenir leur protection. Voilà, Moi, je dois avoir 2 courriers par jour. Oui, parce que, bon, moi, ce que je dénonce, c'est évident que moi, mon histoire touche les années 60 en Belgique, mais ça continue. Ouais. Donc, c'est un système récurrent. Donc, d'hier, d'aujourd'hui, et plus de demain. Voilà, il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Voilà. Donc, allô ciné, les survivantes, et puis allez voir toutes les villes où le film est diffusé. Parlez-en. Parlez-en. Ayez le courage de voir les choses comme elles sont. Et réfléchissez un petit peu plus. Il faut avoir vraiment... Moi, je parle toujours de l'autonomie intellectuelle. C'est très important. Il ne faut pas gober tout ce qui se passe. Il faut un peu réfléchir. Et là, ça ne s'invente pas. C'est tout. Ah oui, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous racontez, Oui. ce que vous expliquez ne s'invente Mais pas. oui, mais non. D'ailleurs, comme je le disais aussi hier, après la projection, ça ne s'invente pas. Et d'ailleurs, si ça peut servir à quelque chose, des témoignages similaires, enfin, très proches des vôtres, Oui. j'en ai entendu, ça fait bientôt 25 ans que j'en entends. Des 4 coins de France, de l'étranger, des gens qui ne peuvent pas se connaître, oui, qui comme voilà, nous, qui avant, n'ont pas ouais. pu se concerter. Et d'ailleurs aussi, j'ai entendu des enfants ou des adolescents, c'est-à-dire des gens très jeunes, qui ne se réveillaient pas d'une amnésie traumatique, qui racontaient ce dont elles n'avaient jamais cessé de se souvenir. Oui. Voilà, et qui... donc c'est assez rare parce qu'en général ils sont terrifiés, mais un événement avait fait qu'il y avait une libération de la parole. Moi, j'ai de la chance, c'est que ma fille, Stécie, qui est une des survivantes qui est dans le film, elle a 22 ans, et elle, par contre, son amnésie est revenue il y a déjà quelques années. Donc elle a déjà beaucoup de souvenirs de tout ce qu'elle a subi, quoi. Et puis j'ai d'autres de mes enfants qui ont été dans le réseau aussi, avec pour l'instant aucune mémoire. Oui. Oui, et puis ce film va vraiment aider l'accélération pour les victimes.
une accélération de mémoire qui vont sortir et de guérison. Ça, c'est clair et net. Parce que quand moi, bon, dans les années 60, il n'y avait pas grand monde. Quand j'ai commencé ma thérapie il y a 10 ans, j'étais vraiment très seule. Et donc, c'est compliqué de se guérir quand on est vraiment tout seul. Parce qu'on est isolé, on n'ose pas parler. C'est ce que Anneke dénonçait dans le film aussi. Hein, elle disait la même chose. Mais maintenant, il y a tellement de personnes qui sortent de partout. Et puis d'informations. Que tout le monde, et d'informations, tout le monde s'entraide. Donc, ça va beaucoup plus vite. Et donc, l'amnésie, probablement que l'amnésie va mettre moins de temps. Moi, ça a mis 50 ans. Mais regarde, Stécie, Voilà. bon, Moi, c'est voilà, ce que je remarque 22 aussi ans. Mais aujourd'hui. ça, c'est un cadeau. C'est L'amnésie, énorme. Parce que, bon, à 60 ans, je dis pas que ma vie est fichue, mais bon, commencer une vie à 60 ans, c'est, hein, bon, Il aurait 22 ans, mieux valu, c'est... que ta mémoire revienne avant pour que tu... Oui, mais maintenant, une Ça a amnésie pris qui du se temps, lève quoi. à 22 ans, Ouais. la vie est devant elle. Mais exactement. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire. Ouais. Ah, bon, après, vous avez quand même vécu jusqu'à 60 ans. J'ai survécu, maintenant je vis. Bien. Oui. Quelque chose Merci. à rajouter? Non, ça merci, ira pour merci nous. de nous Allociné, avoir invités. Les Survivantes, Ouais. et allez voir les villes où vous pouvez aller voir le film. Oui. À partir du 15 mai en salle. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu, voilà, d'avoir Merci partagé beaucoup à toi, Laurence. Mais oui, un petit morceau Un de ce petit témoignage, instant, un petit voilà. instant, ce que vous avez pensé aussi de ce film et de pourquoi il faut aller le voir. Donc, c'est les Survivantes, donc c'est le dernier film de Pierre Barnérias. Et merci de nous suivre sur France Soir. Et je vous rappelle d'ailleurs que nous ne vivons que grâce à vous, le journal ne vit que grâce à vous. Et à vos dons, puisque nous n'avons ni subvention, ni publicité, et que nous sommes entièrement gratuits. Merci. Merci.